Bonjour, 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 bonjour Nabino Nyosobo Zola Nabiso na RDC Monde TV. Bonjour Nabino ba internet Nyoso Oyo. Bozaba abonné Nabiso, Oyo Bolanda Kabiso na chaîne de référence Nabino RDC Monde TV. Et Zabongonga y communicateur Nabino de l'unité nationale Toeli Susu pour la Kosolola Makambo et Talibongo actualité ya République démocratique du Congo. Na kosenga bino ya yembo. Vous likez l'émission, vous partagez les liens et vous devez aussi commenter l'émission. Chers internautes, la République démocratique du Congo, c'est un pays extrêmement sacré. Ce pays est extrêmement sacré. En dehors, il y a biodiversité au Tozanango. En dehors, il y a la potentialité, il y a richesse au Tozanango sur les sous-sols. Nzambe apesi biso lisusu likabo tozanango bongo na makambo etali bongo ndembo lobi ezalaki likambo ya esengo notre équipe Léopard et là lisaki biso vraiment na esengo bino moko bomonaki après 1974 nde toganya Égypte lobi lisusu tokwesaki pharaon d'Afrique ezalaki bongo esengo et vous avez vu même les images ont circulé. Le chef de l'État était vraiment enjoyé. Le chef de l'État, Yambi Batou, a Bossani Kaza, même président Mukonze Yamboka, à Yambi Batou. Et vous allez savoir et sentir qu'il y a un vent nouveau qui vient de la République démocratique du Congo. Le même année que nous avons organisé les élections, nous avons organisé le jeu de la francophonie, nous avons tant de choses organisées, ainsi qu'aujourd'hui encore, en 2024, Dieu nous a accompagnés. Et nous avons renversé le pharaon d'Afrique qui est l'Égypte. Et vous ne pouvez pas oublier que l'Égypte est une équipe moko où ils ont qui vraiment bête noire pour le léopard. Mais Nzamba Sungi, tu gagnes qui est Égypte et le chef de l'État a tout dit ça makina et Sengo. Et aujourd'hui, je lève mon ton à moi, je lève mes voix pour dire à notre équipe léopard, je vous souhaite bonne chance et nous espérons que l'Inzanza est en République démocratique du Congo. Ben internaute to koti sikoyo na actualité. Vous savez, Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, RS Mémoire, azalaki membre ya SIA. Le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le docteur en droit, RS Mémoire. C'est-à-dire, les États-Unis ne pouvaient pas faire quelque chose sans que les membres de SIA soient au courant. Ça, je vais relater l'histoire où Isaac Bombama. Mais moi, je vais vous révéler et vous allez comprendre dans le stade Tokomi, qu'est-ce qui se passe. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Après qu'Okata appelle Yakondolisa Rice. Ma prometa Kamouzé. La période électorale aux États-Unis d'Amérique. Babissa Kamouzé, tu finiras mal. Et pas américain. Et Mouzé, il était assassiné. Tango Babomi Mouzé. On devait maintenant récompenser selon leurs cartes. Donner le pouvoir. Et pas Yabani Lotik. Le première personne, Yakoboya et Lokoana, Ezalaki Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. A Sengaki Américain, Abisi Bango. Moi, nous avons pesa Bokondi. Là, il s'agit de Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe. Azamona Mukebo pesa Bokondi. Ce qui veut pesa Bokondi, ça serait très dangereux. Or, les Américains, ils ont informé Tshisekedi. Ils ont envie à Tshisekedi. Et les Américains ainsi que le Belge ou la Belgique, ils ont en connivence. Et ils ont fait l'effort, à l'aide de Louis Michel, Joseph Aïko comme président de la République. Tshisekedi, il est allé dire aux Américains, le Kolabosali erreur Oyu. Les États-Unis d'Amérique
Namikolo Zakoya, beaucoup perdre de grande puissance. Les États-Unis d'Amérique. Namikolo Zakoya, Bamboka ya Miki écoutez les Mélabino. Les États-Unis d'Amérique. Namikolo Zakoya, beaucoup perdre même radar, il y a monde. Beaucoup zalana incapacité ya contrôler le monde. La Bible dit ceci. On reconnaît un prophète par l'accomplissement des prédictions. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prédictions. Tout ce que tu sais qu'il avait dit, les loyaux, les Américains, sur ce, moi j'ai toujours dit, tu sais qu'il fit l'incarnation de Simon Kimbangu. Parce que l'incarnation c'est biblique. Si vous allez même dans la Bible, on parle sur Jean-Baptiste, que c'est Élie incarné. C'est-à-dire, même la Bible reconnaît l'incarnation. Mais la réincarnation, c'est là qui est mauvais. Tshisekedi fit l'incarnation de Simon Kimbangu. Parce que tout ce que Tshisekedi avait prédit, alors, les Américains, qui vont se rendre compte qu'ils vont commettre une grosse erreur. Il devait maintenant se racheter. Tshisekedi Yakoufaki, voilà pourquoi il a décidé qu'il va payer ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bokondi. Ils avaient qu'une seule pensée. Et l'objectif des États-Unis d'Amérique, ils allaient quitter le col à topé Tshisekedi Bokondi. Ils ne maîtrisent pas la politique. On aura la facilité à manipuler. Parce que les Américains, la puissance coloniale européenne, Bavandaka sur même table de 1884 et de 1885. Là, on parle sur le partage à Berlin, le partage en Afrique. Basalaka charte d'impérialisme. Et dans chaque Kouana Balobaka, on ne permettra pas un nationaliste dirige son propre pays. Ça, c'était la charte des impérialistes de 1884 et de 1885. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui un nationaliste à la tête de son pays, un nationaliste à la magistrature suprême? Cela est venu quand? Lorsque les Américains ont pris conscience à la prophétie prédite par Étienne Tshisekedi Wamuluba, et Tshisekedi, Étienne, il était décédé par la récompense qui repèse à Félix Bokondi. Quand vous repèsez Félix Bokondi, Pamindele Bamona qui est mouton va manipuler facilement. Or que leur calcul, ce n'est pas le calcul de Dieu. Leur pensée, ce n'est pas le pensée de Dieu. Tshisekedi est venu bouleverser l'ordre mondial. Tshisekedi est venu renverser le système néocolonialisme. Tshisekedi est venu balayer le système des impérialistes daté de longtemps. C'est ça l'origine de la guerre qui s'oppose entre la République démocratique du Congo ainsi que les impérialistes. Tshisekedi étant venu à la magistrature suprême dès son premier quinquennat. Tshisekedi, il cherchait d'abord à connaître qui sont l'ennemi du peuple congolais ou qui sont l'ennemi de la République démocratique du Congo. Il a fait parcourir tout le pays frontalier de la République démocratique du Congo, le pays limitrophe, que je cite, Rwanda, Ouganda, Burundi, République centrafricaine, Angola, Congo-Brazzaville, Tanzanie, Zimbabwe et Zambie, je m'excuse, Zambie ainsi que le Soudan du Sud. Mais parmi ces pays limitrophes de la République démocratique du Congo, excepté Burundi ainsi que Tanzanie, les pays sont à connivence avec la communauté
international. Tshisekedi est allé porter, il est allé exhorter Paul Kagame. Parce que le partenariat, il y a bon voisinage. Parce que Paul Kagame a salaki usine ya raffinerie ya or. Mais cependant Paul Kagame na Rwanda or ezalakati. Et le président Félix est allé tendre la main à Paul Kagame. Kosenga Kagame, moi j'ai de l'or. Toi tu as l'usine ya raffinerie ya or. On pourrait travailler ensemble et tisser de bonnes relations pour faire développer l'Afrique. Il ne faut pas oublier que le président Félix est un panafricaniste. Et il prône sur l'indépendance du peuple africain. Tshisekedi Balusi Mukongo, Paul Kagame, Amoni Kizengi. C'est le problème que nous avons à nos jours. Et lorsque Tshisekedi a si que Kagame est l'ennemi du peuple congolais, Tshisekedi se retira de Paul Kagame. Parce que Namikolo Yuti Koleka jadis, Paul Kagame fut un président plus puissant en Afrique. Et il était intouchable. Paul Kagame fut le pion ou la carte majeure des impérialistes. Paul Kagame Aza le numéro 1, il y a groupe, il y a Batuti Power. Paul Kagame a été soutenu par les mafieux, le multinational. Il pouvait faire tout en Afrique, pardon, en République démocratique du Congo. Il pouvait tuer des Congolais. Il pouvait violer des Congolais. Et l'unité Paul Kagame a sali à l'est de la République démocratique du Congo. Mais Tshisekedi étant venu à la magistrature suprême, a bloqué le système néocolonialisme. Tshisekedi est venu renverser les lois établies par les impérialistes. Guerre à Tshisekedi Yangoana. Chers internautes, Binobozola Nabiso, na RDC Monde TV. Je vous dis que Bitumba ya Tshisekedi parce qu'il est venu renverser le système néocolonialisme. Et j'ai toujours dit, Tshisekedi c'était don du ciel pour le peuple congolais. Tshisekedi, son pouvoir c'est une institution divine. Et quand Dieu donne une mission à une personne, Dieu va doter à cette personne la potentialité pour que ce dernier a réalisé mission ou accomplir mission ou Nzambe a pessi. À l'heure où je vous parle, le monde est divisé. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le monde est divisé. L'Afrique s'est divisée. Les deux blocs se séparent entre les communistes et les capitalistes. Tout ça, c'est à cause de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aime associer la spiritualité et la politique de notre pays. Vous savez, si vous allez dans les livres de Lick, il y a un homme qui s'appelait Siméon. Nzamba ebisaki Siméon kokufate. Yo fomona sali à Israël. Or le salut d'Israël c'était l'arrivée de Jésus-Christ. Mais les jours dont Siméon avait vu Jésus. Et dans la parole au Siméon alobaki, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Siméon alobi, cet enfant a comme ma chute, a comme ma relèvement. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui vont tomber, il y a ceux-là qui vont se réveiller. Et à ceux qui sont là, il y a contradiction dans le monde, cet enfant.
Et moi, je vous affirme aujourd'hui que Tshisekedi est le scène. Il y a contradiction dans le monde. Qui pouvait imaginer? Kabila avait la cour constitutionnelle. Kabila avait l'ensemble provincial. Kabila avait l'armée. Et Kabila devant les deux chambres, congrès. Ayebisa Kibisoba Congolais, je ne peux jamais vous dire au revoir. Je vous dis à bientôt. Parce que Kabila s'attendait à un coup d'état constitutionnel. Oezala qui animé na Janine Mabundu, na Alexis Tambouemamba. Mais Tshisekedi a utilisé le BIC, na papier duplicaté. BIC na papier. Je vous dis bien, BIC na papier. Abotoli Kabila, cour constitutionnelle. Abotoli Kabila, parlement, assemblée, la majorité, et puis Aeko Botolaye na armée. Et c'est les lobes américains qui le rabango. C'est ces choses ici, et par la kamitou américain. Les Américains se posent des questions. Qui est Tshisekedi? Qui sont derrière Tshisekedi? Je vous dis qu'il y a déjà l'incarnation de Kimbangu. Kimbangu s'est revenu dans un autre corps. Voilà pourquoi j'ai toujours dit Tshisekedi, cet Indien est mort, qui prend corps, qui se métamorphose. Il peut prendre le corps de Kimbangu, il peut prendre le corps de Lumumba, même le corps de son propre père. Cet Indien est mort. Les Américains, ils ont peur de Tshisekedi. Et à l'heure où je vous parle, actuellement, tous les pays africains, l'Afrique centrale, ils ont peur de Tshisekedi. Baobanga Tshisekedi, quelqu'un qui fait face aux impérialistes. Tshisekedi a dépouillé Kenklo. Tshisekedi a dépouillé Dan Whitler. Dan Whitler, Tshisekedi l'a dépouillé. Paul Kagame, l'homme puissant de l'Afrique. L'homme puissant, on ne peut pas le contester. Tshisekedi l'a dépouillé. Et Tshisekedi a promis à Kagame, comme tu as des pensées, comme tu as des visées expansionnistes de mon pays, sache-le bien, tu finiras comme Adolf Hitler. Vous savez qui est Hitler? Adolf Hitler, c'est un leader incontestable. Il est né en 1889. Adolf Hitler, il avait même son parti qui s'appelait Nazi. Adolf Hitler, c'était un homme fort. Mais il est décédé en 1945. Et il s'est suicidé. C'est-à-dire, Tshisekedi étant parlé à Paul Kagame, que tu finiras comme Adolf Hitler. C'est-à-dire, Kagame, il se suicidera un jour. Il va se suicider un jour. Chers internautes, les Congolais de père et de mère, vous devez se réveiller du sommeil. Le temps que nous sommes, c'est le temps des Congolais. Et Dieu est avec les Congolais. Vous savez, si vous allez dans le livre d'Ésaïe 18, là on parle sur un pays qui est coupé par un fleuve. Au-delà du fleuve Éthiopie. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Dieu descendra sur ce peuple. Et Dieu a... Il s'agit de la République démocratique du Congo. À l'heure où je vous parle, Dieu a laissé le ciel. Il est venu et il a pris corps à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bande Kolanga internaute. Nyonso tozo vivre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est à cause de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Là, je vous dis la vérité. Tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, le causé ou le pion majeur, il y a malédiction, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez que Mouzé, il a fait des accords avec les Rwandais. Mouzé a fait des accords. Le fameux accord, les Mera.
accord de l'Emera. Là, il y a eu André Ngandou, il y a eu Kiselele, et Kisenge, et il y a eu Massassou, il y a eu Kisase, André Ngandou, Massassou et Mouzé Laura Désiré. Ils ont fait des accords. Et la personne qui l'approuvait, c'était Bizimakara. Quel était l'objectif de leur accord? C'est-à-dire, accord Ouana Batbasaliango, c'est le père fondateur, il y a Afdel. Et cet accord, il y a 8 articles. Le premier article, Balobi, le sol et le sous-sol, ça appartient à l'AFDEL. Si vous allez dans les articles 4, s'il y a problème dans le pays frontalier, la République démocratique du Congo a censé couper ça 300 km dans le pays voisin. C'est-à-dire l'Ouganda peut récupérer, le Rwanda peut récupérer. Voilà pourquoi Kagame, il cherche à tout prix de négocier. Les États-Unis, nous devons négocier avec Kigali. Or, ce qui qu'on négocie avec Kigali, c'est le début de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Si nous allons seulement négocier avec Kigali, c'est fini. Paul Kagame a combiné l'accord de l'Emera. Et ils sont censés, ce ne sont pas les Rwandais qui ont signé, mais ce sont les citoyens congolais qui ont signé l'accord. Et ces accords, ils ont approuvé même la communauté internationale. Donc nous devons appliquer seulement ou bien observer l'accord. Le président Félix étant un diplomate, étant un homme intelligent, alors je ne peux pas négocier avec Paul Kagame. Les Américains bazo salabatou. Négocier avec Kigali, c'est fini pour la République démocratique du Congo. Là, on est obligé. Or, Jean-Pierre Bemba est déterminé pour dire à ta espace qui est Mboka Nabiso et Kota na Kigali ni Ouganda. Donc aujourd'hui nous subissons des choses. C'est Mouzé Laura Désiré Kabila. Et on l'appelle encore un héros. Il est héros par rapport à quoi? Mouzé Laura Désiré Kabila. Azé héros par rapport à quoi? Ah, je comprends. S'il est héros, c'est parce qu'il a permis que les Rwandais se retrouvent en République démocratique du Congo. Vous pouvez imaginer Kabila au pouvoir. Hippolyte Kanambe. Mwanga Chouchou, un individu. Un Rwandais du sang, du père et du mère. Il avait une possession. Il y a 36 carrés miniers à sa possession. Et il avait encore une concession à 200 km². L'entreprise ou les sociétés Bichungu, le patron de cette société, c'est Mwanga Chouchou Edouard. Or, Mwanga Chouchou, c'est lui le fondateur, il y a M23, en cycle, qui veut dire le M23, c'est le mouvement du 23 mars 2009. C'est ça, le M23. Et vous allez comprendre que les impérialistes, ils avaient instauré un système. Système où on est une infiltration. Infiltrer qui me sonne à instance news. Même sur le plan, il y a numérique sur le plan, il y a connexion, il y a téléphone. Est-ce que vous pouvez imaginer les serveurs que nous utilisons dans STP, entreprise de communication, les serveurs résident en Kigali. Et les techniciens qui côté la mission fibre optique, et ça, société privée, où ils ont la Kigali. C'est-à-dire toutes nos conversations m'appellent la mission. Et ça, la transit à Kigali. Donc Paul Kagame nous contrôle. Même notre espace aérien, il est sous contrôle par Paul Kagame. Les impérialistes, surtout les États-Unis d'Amérique. Chers abonnés, Minonio Sobozola Nabiso,
na RDC Monde TV. Je vous demanderai de liker l'émission, de partager le lien et de commenter. C'est moi, votre communicateur de l'unité nationale. Bande Konangaï, les lois ont un problème dans l'Est. Vous savez que Tozo Bunda. Moi, je pensais que Tozo Bunda na M23. Or que Tozo Bunda na M23, Tozo Bunda na autant. Les Américains balobi na biso ke biso na bango il y a une partenariat. Parce que partenaire privilégié na biso. Et les États-Unis disent ceci, que la République démocratique du Congo est sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Mais on doit se poser la question. On est des partenaires. Pourquoi vous êtes derrière M23? Pourquoi vous soutenez les terroristes? Pourquoi vous voulez à sorte que M23 va mixer par mon armée? Cependant, dans la convention américaine, que les États-Unis ne peuvent pas négocier avec les terroristes. Si la loi est pour vous les Américains, pardon, si la loi est pour nous les Congolais, pourquoi vous ne pouvez pas observer la loi? Pourquoi vous voulez toujours humilier le pays tiers-monde? L'air est grave. On a appréhendé de mercenaires américains. Et ils détenaient de mallettes, dans leurs mallettes, avec des dossiers concernant la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est grave. C'est grave, vous les Américains. C'est grave pour vous les Américains. Botinde William Falom Emerald, le directeur stratégique et des analyses la Centrale Intelligent City, SIA en cycle. Akena Air Force One na Kigali. A commis na Kigali. Directement Paul Kagame il dit que je vais donner la République démocratique du Congo une leçon. Et qu'il n'a pas de leçon au Bakobo Sanati na vie d'abord. Et après, je suis prêt pour la guerre. Tout cela, ce sont deux impérialistes. Tout cela, ce sont des impérialistes. Que la République démocratique du Congo soit balkanisée. On est où avec l'article 64? Article 64, parce que on doit être franc. La Constitution a été élaborée en Belgique. Et ce sont les belligérants qui ont élaboré cette Constitution. C'est-à-dire cette Constitution appuie l'accord de l'Émirat. Donc, si vous allez dans l'article 217 de notre Constitution, vous allez directement se référer à l'accord de l'Émirat. Quelle coïncidence! Batikali koko saba bakatumbiawa article 64 article 64. Je l'ai toujours expliqué et je l'ai toujours dit. Mutoyo et Sengela qui doit appliquer article 64 et Zalaki Hippolyte Kanambe. Pourquoi? Parce qu'il violait la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale de notre pays. Et la Constitution a été promulguée en 2006. La gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle. Oyo Kabila Tikala ko respecté. Donc c'est lui qui méritait l'article 64. Mais tu sais que étant venu au pouvoir, ils ont appliqué l'article 64. L'article 64 n'a pas d'effet. Que dit cet article? L'article dit clairement, parce qu'il y a alinéa A et alinéa B. Mais bango batanga kaka alinéa A batanga B. Alinéa A, que dit l'article? Tout Congolais a le pouvoir ou a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Est-ce que tu sais qui a pris le pouvoir par la force? Bonsoir qui répond ça, Marty.
lors de son investiture. Vital Kamerhe. Combo naye, ezako se référer naye. Il s'appelle Kamerhe comme caméléon. Et Kamerhe, qu'est-ce qu'il a? Kamerhe a avisé Nini. Kamerhe a zobanga loi ya tsani ya congolité de père et de mère. Parce que na mutu a Kamerhe pense qu'un jour comme président de la République, il faut blaguer Kamerhe. Toi tu vas diriger les Congolais. Par quelle magie? Voilà pourquoi il a fait ça. Pour faire des chantages et pas Mukonzaboka à récupérer ensemble et permettre à bloquer la loi. Kamerhe Ozamoukié. Ozo koka maîtriser géopolitique. Tala n'engobimi na poisse. Et tous les Congolais sont conscients que tu es l'ennemi du peuple congolais. Chers internautes, je bénis le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bino Bolanda Kingaï, pour vous contacter, mon numéro c'est plus 243 89 63 95 965. Plus 243 89 63 95 965. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son excellence. Mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dis et je vous remercie. Ciao.